If he has kept you, il a un but glorieux sur ta vie. he has a glorious objective for your life. Amen. Je voudrais que nous déclarons sur notre vie le message qu'ont chanté Redeemer's Praise et la chorale Évangile. I'd like us to declare this message that the choirs sang. Redeemer's Praise a chanté la fidélité de Dieu. Redeemer's Praise choir sang the faithfulness of God. Est-ce que tu crois à la fidélité de Do Dieu? you believe in the faithfulness of God? Amen. C'est par sa fidélité que nous sommes là ce matin. If you are here this afternoon, it is by his faithfulness. Et nous allons déclarer, And we have declared. mon Dieu est fidèle. We are going to declare, my God is faithful. Je ne serai pas confus. I will not be confused. Déclare-le encore, mon Dieu est fidèle. Declare it again, my God is faithful. Je ne serai pas confus. I will not be confused. Évangile a chanté que de te décharger sur lui parce que ton Dieu prend soin de toi. Evangel Choir sang about casting all our cares upon God because our God cares for us. Et donc, si tu crois à sa fidélité, So if you believe in his faithfulness, je crois que tu ne vas pas porter un fardeau sur toi. I believe that you will not carry burdens. Tu vas tout juste lui faire confiance. You are going to trust him with those burdens. Et il va te bénir au nom de Jésus. And he will bless you in Jesus' Ce name. matin, je vais nous conduire dans Matthieu. This afternoon, we are going to read the book of Matthew. Matthieu chapitre 4. Matthew chapter 4. Nous allons lire d'abord dans le chapitre 3. First, we read chapter 3. Le chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Matthieu 3, 16 à 17. Et après, nous lisons le chapitre 4, 8 à 11. We are going to read Matthew chapter 3, verses 16 and 17. After which, we read Matthew chapter 4, from verse 8 to verse 11. Nous commençons notre lecture dans Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. and lightened upon him, and to a voice, and lo, a voice from heaven saying, Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Amen. Amen. Matthieu toujours chapitre 4, 8 à 11. Still Matthew chapter 4, from verse 8 to verse 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them, Et lui dit, saying, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Je voudrais vous entretenir ce matin sur la puissance de son affection en nous, de l'affection de Dieu en nous. I'll be talking about the power of God's affection in us.
Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, notre pasteur principal. Firstly, Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? I'd Dieu like to l'a thank the gardé Lord for the life of our de senior son pastor. voyage au Nigeria The Lord et il est kept revenu sain et sauf. Nous bénissons le Seigneur. He went on a journey, went on a trip to Nigeria, and he's here back, safe and sound. All Amen. to the glory of God. Amen. Amen. Toute la semaine, sinon, le lundi, le mardi et le vendredi, nous nous sommes entretenus sur le fait que il y a des choses que nous ne devons pas laisser nous suivre pour entrer en 2026. During this week, we have been talking about something that's Monday, Tuesday, and Friday, saying that there are things we shouldn't allow them to follow us into the new year. Nous avons travaillé avec le livre des Actes qui nous a parlé de Paul, de la manière dont l'ennemi a voulu détruire la vie de Paul. Il a insisté pour le détruire, mais Dieu l'a délivré à chaque fois. We talked about Paul, how the enemy had wanted to destroy Paul, but God delivered him at every moment. Et nous aussi, We too, nous avons certainement été victimes de toutes sortes d'attaques, ou la cible, je ne dirais pas victime, la cible de plusieurs attaques venant de l'ennemi pour nous détruire, mais l'Éternel nous en a délivrés chaque fois. certainly there were times when the enemy targeted us, the enemy wanted to have an upper hand over us, but the Lord delivered us from all of those times. Comme Paul, nous pouvons dire que grâce à l'Éternel, parce que l'Éternel nous a secourus, nous avons subsisté jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez le lire dans Acte 26, verset 22. Nous pouvons donc dire avec lui, parce que l'Éternel nous a secourus, nous avons subsisté And jusqu'aujourd'hui. we can declare like Apostle Paul in Acts 26:22 that if we have gone so far, it is because the Lord has kept us. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, thus far l'Éternel nous a secourus. has the Lord helped us. Et le Dieu qui t'a secouru jusqu'ici, And the Lord who has helped you up till now, il continuera toujours de te secourir. He will continue to help you Parce qu'il a un plan pour ta vie. because He has a plan for your life. Lorsqu'il s'agit de ne pas laisser l'ennemi nous laisser, When- de ne pas laisser l'ennemi nous suivre pour entrer dans notre gloire avec nous, il y a un élément très important sur lequel nous allons nous porter ce matin. When we are talking about not allowing the enemy to follow us into the new year, there is this important thing we need to consider. L'affection de Dieu. God's affection. L'affection de Dieu en nous. God's affection in us. Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, l'affection, c'est ce qui peut attirer. affection is something that can attract. L'affection, c'est ce qu'on aime. Affection is something that you love. C'est un sentiment d'attachement qu'on a pour quelque chose. It's a feeling of fondness, being fond of somebody or something. Quand vous trouvez ça, vous êtes content. When you find that thing or that person, you are happy. Quand vous ne voyez pas ça, quand vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas à l'aise. When you do not see that thing, you are not comfortable. Il y a l'affection de Dieu There is God's affection et il y a l'affection du diable. and there is the devil's affection. Donc, il y a ce qui intéresse Dieu. So there is something that pleases God. Il y a ce que Dieu aime. There is something that God loves. Mais il y a aussi ce que le diable aime. But there is also what the devil loves. Et quand on prend la vie d'un homme, When we consider a man's life, sa destinée va dépendre de celui dont il porte l'affection. his destiny will depend on the person whose affection he carries. Les esprits qui vont s'accrocher à lui, les choses qui vont s'accrocher à lui, The spirits or the things that will cling to him ne seront que le résultat de l'affection qu'il porte en lui. will be an outcome of the affection of what somebody that he has in him. Donc si nous ne voulons pas que l'ennemi nous suive, si nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous suivre dans cette nouvelle saison dont les portes sont sur le point de s'ouvrir à nous, If we do not want the enemy to follow us into the new season of our life, that God is opening a door for us to enter into this new season. l'une des questions que nous devons nous poser est celle-ci. One of the important questions we have to ask ourselves is this: De qui est-ce que je porte l'affection? whose affection do I carry?
quelle sorte d'affection vit ou bien grandit dans ma vie? What kind of affection is dwelling in me? Y a-t-il encore quelque chose qui peut intéresser mon ennemi en moi? Is there something that will please the enemy that is found in me? Suis-je rempli de l'affection de Dieu? Am I full of God's affection? Suis-je un centre d'attraction pour Dieu? Am I a center of attraction for God? Ou plutôt je suis un centre d'attraction pour un esprit mauvais, un serpent, un démon? Or am I a center of attraction for the devil, of a demon, for an evil spirit? Nous allons considérer Jésus. We are going to consider Et Jesus. nous allons voir quelle a été sa force. And we are going to see where he drew his force from. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le diable était obligé de lâcher prise? Why was it that at a given moment the devil gave up? Et ceci à un moment sensible, stratégique de sa vie sur terre. And this is a very strategic moment in his life here on earth. Il était à la porte d'une nouvelle saison de sa vie. He was at the door of a new season of his life. On peut dire qu'il était sur le point d'entrer dans la saison de son ministère, de la raison pour laquelle même Dieu l'a envoyé sur la We could terre. say that he was just upon entering into the season for which God had sent him here on earth. C'est donc dire que là se trouvait toute sa destinée. In other words, he was just at the door of his entire destiny. S'il échouait à ce niveau, If he had fallen there, quel que soit ce qu'il aurait fait dans le passé, no matter what he would have done afterwards, il aurait tout échoué. it would have been all but failure. Remarquons que le diable l'attendait à ce carrefour. Let us note here that the devil was waiting for him at that junction. Le diable le suivait de près The devil was following him closely pour voir quand est-ce qu'il va devoir commencer. in order to see when to strike. Non pas qu'il est resté les bras croisés. The devil didn't stay there folding his Le arms. diable a tenté plusieurs fois de lui ôter la vie certainement. The devil tried many times to remove his life, certainly. On ne nous a pas raconté la vie de Jésus entre 12 et 30 ans. We do not have the privilege of knowing the experiences Jesus had to go through between the ages of 12 and 30. Mais déjà à sa naissance, la Bible nous relate combien l'ennemi s'était déjà levé, même quand il était un bébé, de lui arracher la vie. But when he was but a baby, we see how the enemy tried everything to remove his life. Donc, si on devrait nous relater les 30 ans qui ont précédé la saison de son ministère, certainement que l'ennemi a tenté plusieurs choses pour le prendre au piège afin de détruire sa destinée. On this premise, we can also say that the enemy had always attempted to take his life all throughout his life. Mais parce qu'il y avait un plan divin sur sa vie. But because there was a divine plan upon his Il y avait life, un agenda divin sur sa vie. there was a divine agenda on his Le life. monde de l'enfer a tout tenté, The world of hell tried everything, mais ils ont échoué. but they failed. Que quelqu'un dise Amen. May somebody say amen. Je dis ils ont échoué. They failed. Say amen. Parce que cet échec a été très important pour que nous, vous et moi, nous puissions être sauvés. Because this failure of the enemy is very important for you and I to be saved. Si c'était Jésus qui échouait, Because if it were Jesus that failed, nous ne serions pas ici ce matin. we wouldn't be here this afternoon. Si c'était Jésus qui échouait, If it were Jesus that failed, nous serions des destinées perdues. we would have been lost forever. Mais heureusement, Satan a échoué. But fortunately for us, it is the devil. It is the Et il devil that failed, échouera encore. and he will continue failing. Je suis sûr que comme le diable a voulu éteindre l'étoile de Jésus, il a tenté et il tente toujours. Il ne laisse pas. Il a tenté certainement plusieurs fois, mais je bénis encore le Seigneur parce que si tu es là ce matin, certainement l'ennemi a échoué. The devil tried many times to quench the star of Jesus, and he failed. And I'm sure that if you are also here, the enemy has also tried such on you. And if you are here right now, it's already a sign that the enemy failed. Maintenant, que faire pour que l'ennemi lâche prise? Parce que ici, il y a un verset qui m'a beaucoup intéressé, et ça m'intéresse beaucoup quand je lis que le diable le laissa. Que le diable laisse quelqu'un.
que le diable laisse quelqu'un tranquille ce matin au nom de Jésus-Christ. What can be done so that the devil will leave somebody? Because when we read the book of Matthew chapter 4, where we read, it says that the devil left him. May the devil leave someone here this afternoon in Jesus' name. Est-ce que quelqu'un veut voir Satan le laisser? Does someone want to see Ce the démon enemy doit te leave laisser. him? The demons leaving him. Cet esprit doit te laisser. Evil spirit leaving him. Il doit te coller la paix. Leaving him for him to have Il y a peace. quelque chose dans la vie de Jésus qui a fait que le diable était obligé de le laisser. There was something in the life of Jesus that made the devil to leave him. Et je l'ai déjà mentionné. And I mentioned that earlier. L'affection de Dieu en lui. God's affection in him. Nous allons voir comment est-ce que cette affection a pris corps en lui. We are going to see how this affection dwelt in him. Et nous allons voir quels vont être les effets de cette affection en lui. We are going to see the effects of this affection in him. D'abord, je voudrais nous inviter à lire Romains. Firstly, we are going to read the book of Romans. Paul nous fait une révélation sur le rôle de l'affection dans la vie de l'homme. Paul talked to us about affection in the life of a man. Romains 8, Romans chapter 8, 5 et 6. verses 5 and 6. Romains 8, 5 et 6. Romans 8, verses 5 and 6. La Bible dit, The Bible says, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. But they that are after the spirit, the things of the spirit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. For to be carnally minded is death, Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. but to be spiritually minded is life and peace. Gloire à Dieu. Glory to God. Ces deux versets nous révèlent ce que l'affection dans la vie d'un homme peut faire de lui. These verses explain to us what affection in the life of a man can make that man become. Dépendamment bien sûr de quelle affection nous portons. Si c'est l'affection de la chair, si c'est l'affection du diable ou si c'est l'affection de Dieu. Now it all depends on which affection we carry, whether it is affection of the world, affection of the devil, or affection of God. Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. Apostle Paul said to be carnally minded is death. L'affection de la chair dans la vie d'un homme fait de lui une proie. L'affection de la chair dans la vie d'un homme fait de lui, ou bien l'affection du diable dans la vie d'un homme fait de lui une proie. To be carnally minded, the affection of the world, the affection of the devil makes a man a prey. Une proie à détruire. A prey, a victim that will be destroyed. La chair même, c'est la poussière. The flesh itself is but dust. Et la nourriture qui était devenue celle du diable, du serpent après la chute de l'homme, c'est la poussière. And the food of the serpent is dust after the fall, of course. Ça veut dire l'homme qui est chair, l'homme qui se laisse remplir de l'affection de la chair. Il est lui-même une affection pour le diable et il est une proie dont l'ennemi peut That is to que say, l'ennemi peut détruire. a man that is full of fleshly affection has become a prey for the devil, because the devil preys on dust and flesh is but dust. So a man that is filled with fleshly affection becomes a prey of the devil. Comment donc Jésus commence? How does Jesus start? Dans Matthieu chapitre 3, In Matthew chapter 3, nous allons voir le premier élément qui donne la victoire au Seigneur sur le diable. we are going to see the first element that gives the Lord victory over the devil. À son baptême, At his baptism, nous voyons une image très forte, Oui, si. être libéré, qui nous révèle une vérité très capitale. we see a very strong image, a very strong picture that reveals a very important truth to us. La Bible dit, The Bible says, verset 16 verse 16, du chapitre 3, Matthew 3:16. dès que Jésus eut été baptisé, And Jesus, when he was baptized, il sortit de l'eau. went up straightway out of the water.
Et voici les cieux s'ouvrirent. And lo, the heavens were opened, Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Donc Jésus, en abordant cette saison très importante dans sa vie, Jesus, approaching this important season of his life, pose un acte did something qui révèle l'importance de faire mourir la chair. that revealed the importance of putting to death the flesh. Nous connaissons tous le sens du baptême. We all know the meaning of baptism. Et c'est sur la base du baptême du Christ que nous nous baptisons. And it's on the basis of the baptism of Christ that we are baptized. La mort de la chair, The death of the flesh, la mort de la vieille nature, the death of the old man, la nature qui nous rend condamnables, the nature that makes us condemnable, la nature qui fait que lorsque le diable se lève, il peut nous condamner et il peut nous détruire. the nature that makes us that whenever the enemy arises, he stands a chance of destroying us. La nature qui fait de nous une proie. The nature that makes us a prey. Jésus l'a enseveli d'abord. Jesus buried it first. Amen. Amen. C'est très capital pour nous pendant que nous sommes sur le point d'aborder une nouvelle saison. It's very important for us as we approach a new season. Nous ne savons pas quels sont les esprits qui attendent de nous empêcher de toucher aux gloires que Dieu nous destine pour 2026. We do not know the spirits that are there to hinder us from reaching that glory that God has destined for us next year, 2026. Et l'un des éléments sur lesquels ces esprits vont jouer, c'est bel et bien la nature charnelle que nous avons laissé continuer à prévaloir dans notre vie. And one of the elements that the devil will lay hold onto will be this element of carnality that we allow to prevail in our lives. Qu'est-ce qu'il y a de la chair qui continue de faire la loi dans notre vie? What is that carnal thing that continues to be in us, that continues to reign in us? Qu'est-ce qu'il y a de la chair qui continue de s'affirmer dans notre vie? What is that carnal thing that continues to showcase in our lives? Qu'est-ce qu'il y a de la chair qui continue d'imposer ses désirs à notre âme? What is that carnal thing that continues to impose its desires on our souls? Le Seigneur voudrait que nous puissions sortir de son emprise, le dominer, le crucifier, lui dire, tais-toi. The Lord wants us to come out from the captivity of this carnality and then prevail over it and tell it, shut up. Parce que sinon, Because if not, si cette nature continue de régner, if this nature continues to prevail, continue to reign, la loi de l'ennemi va s'appliquer à nous. the law of the enemy will be applied in our lives. Vous allez vous rendre compte que dans Romains chapitre 8 où nous avons lu, You remember that in the book of Romans chapter 8 where we read, au verset 1, il est écrit, verse 1, it is il written, n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. now therefore there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Autrement dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ne sont pas dans la chair. In other words, there is no more condemnation for those who are no longer in the flesh. Et que vous lisez la version anglaise, When you read that in the English version, vous allez vous rendre compte que en anglais c'est beaucoup plus complet. Il a été ajouté en anglais, ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon le Saint-Esprit. Et qui marchent selon le Saint-Esprit. Dans la version anglaise. there, when you read that Romans chapter 8 verse 1, it says, now therefore there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, those who walk according to the Spirit. Nous n'avons pas ce détail en français. We do not have this second phase of it, walking according to the Et Spirit c'est in the French très version. important. And this part is very important. Ça veut dire que qui est condamnable, c'est celui qui est dans la chair. That is to say, the person that is condemnable is someone who is in the flesh. Si tu n'es pas en esprit, If you are not in the Spirit, si tu n'es pas en Christ, if you are not in Christ, les esprits de ta famille the spirits of your family qui sont en train d'appliquer des lois maléfiques sur les fils et filles de la famille, that are applying their laws upon the sons and daughters of your family, ils auront
auront matière à t'appliquer leurs lois. They will have the legal right to apply these laws also in your life. C'est pour cela que c'est important pour nous de ne pas être dans la chair, mais d'être en esprit, d'être en Christ. That's why it's important for us not to be in the flesh, but to be in the spirit. Le verset 2 va ajouter que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verse 2 of that Romans chapter 8 then adds, and the law of the spirit of life in Christ has set me free from the law of sin and death. Ça veut dire que il y a des lois dans le monde des ténèbres. That is to say, there are laws in the kingdom of darkness. Ces lois s'appliquent à ceux qui ne sont pas en Christ. And these laws are applicable to those who are not in Christ. Ceux qui sont en Christ ont été libérés par la loi de l'esprit. Those who are in Christ have been set free by the law of the spirit of life. Donc si dans ta famille, il y a une loi qui dit que les membres de cette famille ne verront pas 60 ans. C'est un exemple que je donne. Les membres de cette famille ne doivent pas réussir à tel niveau. Maybe in your family there is a law, for example, a law that says no member of your family will come up to 16 years of age, 60 years of age, or maybe they will have such and such. If there are such devilish laws that operate in your family, si tu es en Christ, if you are in Christ, cette loi est brisée. This law is broken. Cette loi ne peut pas s'appliquer à toi. This law is no longer applicable Ça to you. peut s'appliquer aux autres parce qu'ils continuent d'être chers. Leur âme est encore une âme charnelle. However, mais toi, ton âme est devenue une âme spirituelle cachée en Christ. However, this law will be applicable to the members of your family who are still in the flesh, whose souls are still carnal, but you whose soul has become spirit, it is no longer applicable to you. Je prie que la loi du péché, la loi de la mort, la loi du péché, la loi de la honte, la loi du péché, la loi de la stérilité soit brisée dans la vie de quelqu'un. I pray that the law of sin, the law of barrenness, the law of sin, the law of failure be broken in your life. Vous allez vous rendre compte que la loi du péché est toujours rattachée à une malédiction. C'est pourquoi on dit la loi du péché et de la mort. On peut parler de la loi du péché et de l'échec. On peut parler de la loi du péché et de quoi? Tout ce qui est malédiction. Il y a d'abord le péché pour que l'autre versant, qui est le côté maléfique, la conséquence puisse être activée. You always hear that this is the law of sin and death because there is this cause and effect. It is that issue of the sin that brings about the death. Donc, bien-aimés, Therefore, beloved, la nature que nous sommes parle beaucoup. the nature that we are in speaks a lot. Et c'est pourquoi Jésus ne commence pas n'importe comment. And that's why Jesus did not start up anyhow. Il ensevelit la chair. He buried the flesh. Et nous allons voir quand il ensevelit la chair qui est l'affection du diable. And we see that when he buried the flesh, which is the affection of the devil, Il ensevelit la chair qui se nourrit aussi de l'affection des choses du diable. he buried the flesh which feeds on the affection of the devil. Et il sort maintenant avec une nature qui est faite de l'affection de Dieu, qui est remplie de l'affection de Dieu. And he comes out with a nature that is full of God's affection. Et c'est ça la résurrection. And that is the resurrection. Gloire à Dieu. Glory to God. Tous ceux qui ont cru en Christ, To all those who believe in ils Christ, ont enseveli la they chair. have buried the flesh. Et ils sont ressuscités avec la nature qui fait l'affection de Dieu. And they have resurrected with the nature that brings about the affection of God. Quels vont en être les effets? What will be the effect of this? Premier effet, First effect, le ciel va s'ouvrir sur Jésus. heaven will open unto Jesus. Par la nature qu'il portait désormais, qui faisait l'affection, qui faisait l'attraction, qui faisait le plaisir de Dieu. By the virtue of that nature he has contracted that pleases God. Avant d'entrer dans sa saison de gloire, Before entering into his season of glory, le ciel va s'ouvrir. heavens will open. Je prie pour que ton ciel s'ouvre ce I matin. pray that your heavens might open this afternoon. 2026 sera le fruit de la manière dont le ciel réagit sur ta vie.
2026 will be a fruit of how the heavens will react over your life. Si alors que nous sommes en train d'amorcer 2026, If as we are approaching 2026, tu travailles à ce qu'il n'y ait pas une nature qui tient à ton ciel fermé et que tu portes la nature qui va activer le ciel ouvert sur toi, 2026 sera productif, sera béni dans ta vie. if as we approach 2026, you are working so hard to ensure that the affection of carnality, you are trying to do away with it so that the affection you will have will be the affection of God. 2026 will be a very fruitful year for you. La deuxième chose que nous voyons, c'est l'esprit qui vient, l'esprit du ciel, l'esprit de l'excellence, l'esprit de la supériorité, l'esprit qui allait lui permettre de dominer les démons du monde. L'esprit vient sur lui. The second thing we see after that baptism is the spirit the spirit that comes from heaven, the spirit that comes upon him to help to enable him to prevail over every other spirit. Ceci nous révèle que l'une des conditions pour attirer l'esprit de Dieu, c'est d'être dans son affection, d'être dans l'affection de Dieu. This reveals to us that one of the ways of being in Pour attirer l'esprit de Dieu. of attracting the spirit of God is to be in God's affection. Jésus était pleinement en alignement avec l'affection de Dieu. Jesus totally aligned himself to the affection of God. Et là, il attire l'esprit de Dieu. There he drew the spirit of God to En himself amorçant cette nouvelle saison. as he approached the new season of his life. Bien-aimés, nous aussi, alors que nous amorçons cette nouvelle saison, Beloved, we are approaching a new season of our tu as life. besoin que ta vie attire. Tu as besoin d'attirer sur toi l'esprit de Dieu, l'esprit de l'excellence, l'esprit qui te permet de dominer les épreuves de l'année qui voudront t'empêcher de posséder ta You gloire. need to attract the spirit of God, the spirit of excellence, the spirit that will make you to prevail the new year. Le troisième élément, c'est que Dieu parle pour lui. The third element we see there after the baptism is that God spoke to him. Dieu parle en sa faveur. God spoke on his behalf. Ailleurs, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Elsewhere it is written, this is my beloved son in whom I am well pleased. Listen to him. Ça veut dire que si tu es porteur de son affection, That Dieu is to va say, parler en ta faveur. If you are a carrier of God's affection, God will speak on your behalf. La Bible dit que Dieu dispose favorablement même les ennemis d'un homme pour lui. What does the Bible say? When a man's way pleases the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Si tu portes l'affection de Dieu, If you are a carrier of God's la affection, voix de Dieu va donner en ta faveur. the voice of God will speak on your behalf. Le ciel va parler en ta faveur. Heaven will speak on your behalf. L'enfer ne pourra pas parler et ça va marcher. Hell cannot speak and then it will prevail over you. No. Dis Amen. Say amen. Le quatrième élément que nous remarquons, The fourth thing we experience c'est la capacité que Jésus pouvait avoir de prier parce qu'il portait l'affection de Dieu. it is the capacity that Jesus will have to pray because he becomes a carrier of God's affection. Il pouvait jeûner He could fast parce qu'il portait l'affection de Dieu. because he was carrying God's Et il affection. voulait voir l'affection de Dieu grandir en lui. And we wanted this affection to grow in him. Lorsque donc nous ressuscitons avec Christ, il y a des exercices pour que cette affection ne soit pas stagnante, mais il y a des exercices pour que l'affection de Dieu puisse grandir en nous. When we resurrect with Christ, there are some exercises we need to do so that this affection will not be stagnant. Rather, it might Ta vie continually de grow. prière, Your prayer life, ta vie de communion avec les frères, your life of fellowship with brethren, ton attachement au moment de culte. your commitment in the service. 2025, comment tu as passé l'année au regard des moments de rassemblement pour nourrir l'affection de Dieu en soi? How did you spend 2025 with regards to gathering with the brethren? Pour nourrir l'affection de Dieu en soi. In nourishing God's affection in you. Voici 2026. Here comes 2026. C'est le moment de se lever. This is the moment to arise. De ne pas négliger les occasions de culte, d'enseignement, de prière de l'église. Not neglecting the gathering of brethren during Sunday service, during prayer time, during Bible studies.
Parce que lorsque tu le fais, Because when you do so, tu vas faire grandir, tu vas faire mûrir l'affection de Dieu, l'affection du ciel en toi. when you do not ignore this and then you take it seriously, it makes the affection of God in you to grow. Et son esprit va grandir en toi. And the spirit in you will Parce que continually Dieu grow. dit, nous ne sommes pas de ceux. Ça, c'est Hébreu qui dit ça. Hébreu dit, l'auteur dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour mourir dans la foi. Mais, The book of Hebrews said, we are not of them that draw back unto perdition. et avant ça, il dit, s'il abandonne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. And then before that he said, but if he gives up, my soul shall have no pleasure in him. Ça veut dire que nous devons tout faire pour que l'âme de Dieu trouve plaisir en nous. That is to say, we should do everything possible to ensure that our souls please God. Amen. Amen. Je suis en train de tendre vers les deux derniers points. Le cinquième point. I'm heading towards the two last points, the fifth point. Le cinquième point, c'est comme il a laissé, il s'est donné à cet exercice de la prière, il va avoir la domination sur la tentation. Domination sur la tentation. As Jesus gave himself to this exercise, this spiritual exercise of prayer and fasting, he had dominion over principalities and powers. La voix du péché ne pouvait plus avoir raison de lui. The voice of sin could no longer prevail over him. L'appel au péché ne pouvait plus avoir raison de lui. The voice of sin could no longer prevail against him. Écoute, Satan va t'appeler. Listen, Satan will call you. Il va t'appeler par le péché. He will call you through sin. Il va t'appeler par la séduction. He will call you through seduction. Ouais, il a emmené Jésus sur une grande montagne. Et il lui a montré la gloire du monde. Il lui a montré tout ce qui brillait, tout juste parce qu'il voulait activer en lui une affection unique. You see in the text where we read that the devil took Jesus to a high mountain, showing him so many things that are shining, glittering, just to bring about an affection of the devil in him. Mais ce qui pouvait être en Jésus pour qu'il tombe en amoureux de ces choses, Jésus l'avait déjà mortifié. Something in Jesus that could have made Jesus to become in love with the thing the devil showed him, that thing that would have made him do that, Jesus had already put it to death. Jésus a fait grandir les choses qui aspirent, la nature qui aspire aux choses de Dieu. Prior to that time, he has given himself to something that draws the nature, that draws his nature to aspire to God's things. Et là, il dominait littéralement. Satan faisait tout, mais ça ne l'attirait pas. And that he prevailed over everything, despite all the things the devil was doing. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. May what Jesus did, may it also be so for you. Le plan que le diable a préparé pour que tu tombes dans le péché et vendes ton droit d'aînesse. The plan that the devil has prepared for you, that you might fall into sin and sell your birthright. Je prie que ce plan ne puisse pas t'attirer. I pray that you are not going to be drawn by that plan. La voix qui voudra t'appeler au péché, que cette voix ne puisse pas porter effet sur ta vie. The voice that is calling you into sin, may your ears be deaf to that voice. Et c'est ça qui va maintenant faire tomber le diable. Ça va le faire craquer. And that is what will make the devil fall. Le dernier épisode de la tentation, c'est la gloire du monde et le diable lui dit de se prosterner et il va le lui donner. The last thing the devil proposed to Jesus during the temptation is the glory. And that was what the devil had proposed. Bow down and worship me and I will give you all of these glories. Et il sera surpris par la réponse de Jésus. And he was surprised by the answer of Jesus. Arrière de moi, Satan. Retire-toi, Satan. Get thee behind me, Satan. Car il est écrit. For it is written. Et il a cité la parole. And he quoted the scriptures. En ce moment, in that moment, Satan n'avait plus de pouvoir. Satan had no power anymore. Les versets qui ont suivi ont montré que le diable l'a laissé. The verse that followed shows that the devil left him. Et c'est plutôt les anges du ciel qui sont venus le servir. Then angels came and ministered unto him. À cette saison nouvelle, tu as besoin que le diable te laisse. In this season, you need the devil to leave you. Il y a un démon qui s'est trop entêté. There is a demon that is so stubborn, clinging to you. A-t-il quelque chose en toi? Does he have anything in you? Que la chose meure. Do you have any of his properties? Let that thing die.
pour qu'il soit obligé de te libérer. so that he will be forced to let you go. Sois rempli de l'affection de Dieu. Be full of God's affection, Et tu verras, le ciel va s'ouvrir sur toi. and you will see heavens open upon you, Tu vas vivre le ministère des anges. and you will see angels ministering unto you. Bien-aimés, tenons-nous debout sur nos pieds. Beloved, let us be on our feet. Et nous allons dire à Dieu We are going to tell God de nous faire cette grâce. to give us this grace. Tout ce qui constitue une affection, non de lui, mais de notre ennemi. Anything that is about an affection that is not of God but of the enemy, Tout ce qui, parce que ce n'est pas l'affection de Dieu, mais de l'ennemi, attire l'ennemi. Vous voyez, là où il y a le miel, il y a les abeilles. Il y a les abeilles qui sont attirées. Ou bien il y a les mouches qui sont attirées. Tout ce qui peut attirer l'ennemi encore à nous. Nous avons dit, Saint-Esprit, anéantis les Lord, démons. anything in me that draws or that attracts the enemy to my life, that attracts the affection of the enemy into my life, may it be cancelled. It is just like honey. When you put honey, you see ants will be coming, because when there is honey, when there is sugar, you see it's attractive to ants. So if there is anything that be in us that is attracting the enemy, the affection of the enemy into our life, may that thing be destroyed. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Let us speak unto the Lord. Cet esprit de mort ne doit pas te suivre. The spirit of death will not follow you. Cet esprit de pauvreté de ta famille ne doit pas te The suivre spirit encore. of poverty of your family will not follow you into the new Cet esprit year. de frustration, de stérilité ne doit pas persister derrière toi. The spirit of frustration, the spirit of barrenness will not follow you. Qu'a-t-il encore? What property is there in you? Crie à Dieu ce matin. Pray, cry unto the Lord this afternoon. Seigneur, Lord, tout ce qui peut encore lui appartenir dans ma vie, if there is any of his properties still in me, qu'il prenne feu au nom de may Jésus. that devil's property catch fire. Qu'il prenne feu au nom de May it Jésus. catch fire in Jesus' Tout name.